Mwana Congo banyungu nyungu elekaki ebele. Balobaki élection ekozala te kasi lelo nazoko yebisa bino mwana mboka tobongama pona maponami ya le 20 décembre. Toyoka Denis Kadima, président ya Seni, alobi pe a confirmé yango. Makambo nyonso tobaki tokosala ngo. Soki bakomozwa doute na suka ba risque ba regretter. Élection et aussi le 20 décembre. La production est aussi salami. Inspection, tout est inspecté. Sur le Tikalikara, les recommandants qui chassent, les recommandants de Mbachina, Bamboka Msusu, tout dispatchant, donc tout tinango, si on a 4 Mboka. Et moi, je pense que tout en a temps. Il y a Coco, Capo, tout ça, la Nyoswana. Donc le 20 décembre, pas Bongama. Élection aux Ala. Les étudiants de l'ISTA et Inigom en route pour la formation des paramilitaires. Et ils sont dans la joie. Ils chantent en disant « Nous allons mourir pour la patrie ». Suivez. Ils ont tous répondu à l'invitation du président de la CENI, Denis Kadima. Le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, donne ses regrets par rapport au processus électoral. Suivez. C'est pour ces mots gentils. Et je rebondis d'ailleurs sur ce qu'il a dit pour vous prier de m'excuser parce qu'après mon intervention et les réponses que j'obtiendrai, je devrais me retirer. Je suis en retard de plus de 2 heures pour un événement, et même 2 événements que je dois présider. Voilà. Je reviens, permettez-moi, encore sur le monnayage, parce que une de mes représentantes qui est aussi candidate à la députation nationale a été plaidée pour quelques-uns de ses électeurs dont la carte a connu des problèmes de défectuosité. Et là, malheureusement, et c'est vraiment scandaleux, des agents de la CENI lui ont exigé de l'argent. Donc, à raison de 10 000 francs congolais par duplicata. Je vous prie, Monsieur le Président, de tout mettre en œuvre pour non seulement définitivement éradiquer ce genre de pratique, mais aussi trouver ce genre de responsables et de les sanctionner sévèrement. Parce que ça commence comme ça et on ne sait pas comment ça va finir. Donc soyons très prudents. Alors, je voudrais aussi faire une autre observation à propos du décalage horaire entre la zone ouest et la zone est. Est-ce que le fait qu'à l'est, le scrutin se terminera avant, 1 heure avant normalement, il sera clôturé 1 heure avant l'ouest, ne risque pas de donner l'occasion à certains mal intentionnés de faire des... je pensais ici par exemple à 1 heure conventionnelle uniquement pour ce jour-là, d'avoir une même zone horaire sur toute l'étendue du territoire national. Serait-ce possible d'en arriver là? Et ainsi on pourrait commencer à 6 heures pour tout le monde, 6 heures à Kinshasa, en supposant par exemple qu'à l'est, pendant qu'il sera 7 heures, on ramène l'heure à 6 heures aussi, et on le fait. Donc on le voit par exemple en Europe, il y a des moments où on passe à l'heure d'été et à l'heure d'hiver. Donc c'est possible, c'est une convention, il suffit simplement de se mettre d'accord tous ensemble. Et ainsi il n'y aura pas de suspicion ci et là. Alors, quelqu'un a posé cette question ici. Comment est-ce que vous entrevoyez la gestion de l'ouverture des bureaux de vote? Parce que je me souviens, en 2018, il y a eu énormément de problèmes à certains endroits. Il y a eu des bureaux qui ont ouvert plusieurs heures en retard. Et surtout, lorsqu'il y a des intempéries, comme la pluie, ça emmène aussi encore ce genre de retard. Est-ce que
vous êtes suffisamment parés à de telles éventualités, et est-ce que nous pouvons espérer que tous les bureaux de vote ouvriront à la même heure leurs portes? Voilà, donc c'est ce que je tenais à vous dire. J'attends donc votre réaction, Monsieur le Président, avant de pouvoir me retirer. Je m'excuse en tout cas encore une fois auprès de mes collègues candidats, mais le devoir m'appelle. Voilà. Excusez-moi, Monsieur le Président, puisque le candidat numéro 20 va partir et que je prévoyais de poser une question de régularité et d'égalité qui est en rapport avec le pouvoir qu'il exerce encore. Et je voudrais, Monsieur le Président, que dans le cadre de la régularité du principe d'égalité, nous, les candidats présidents de la République, on devait bénéficier des mesures de sécurité que doit nous garantir le président de la République sortant. Et je voudrais qu'ils nous disent, avant de partir, quelles sont ces mesures. Parce que si nous sommes égaux en tant que candidats, mais nous ne sommes pas en réalité, parce que pour que le président candidat arrive ici, la route était barricadée partout et il a pu arriver tranquillement. Mais nous, on était dans des embouteillages, il a fallu négocier. Mais si, dans le cas des mesures qui sont prévues, on peut nous assurer aujourd'hui que nous aurons le nombre de gardes, mais aussi un véhicule pour les policiers qu'on aura, un véhicule gyrophare pour nous ouvrir la route. Pendant le temps que nous sommes candidats, ce serait juste, ce seraient des petites mesures qui réaliseraient l'égalité. Je pense que le président de la République sortant, qui a encore le pouvoir, peut nous les garantir à tous pour réaliser cette régularité et cette égalité. Je vous remercie. Heureusement, pas moi qui organise cela. Je crois que c'est le ministère de l'Intérieur. Sous vos ordres. Aussi les comportements de gouverneurs dans des provinces qui interdisent le meeting, la réunion. Si le chef de l'État les font... S'il vous plaît, suivons l'ordre, je vous en prie. Nous demandons à son Excellence, Monsieur le Président de la CENI, de répondre à la question qui a été posée. Et je voudrais vous proposer, avec tout le respect dû à votre rang, l'un des candidats parmi les candidats de l'élection présidentielle, Martin Fayoulou Madidi, attaque le président de la CENI, Denis Kadima, par la prière en disant « Père, pardonne Kadima et le membre de la CENI pour leur volonté de mener un processus à Pâques. Père, merci d'avoir fait que leurs crimes ne soient pas parfaits. » Suivez. Je vais commencer par dire, Père, pardonne M. Kadima et les membres de la CENI pour leur volonté de mener un processus électoral opaque. Et Père, merci d'avoir fait que leurs crimes ne soient pas parfaits. Je vais commencer par là, parce que nous sommes venus ici, comme dit Augustin Matata, par politesse. Ce n'est pas ça ce que nous avons demandé. On vous a demandé une réunion entre les candidats présidents de la République et la CENI pour se fixer, se convenir des règles du jeu. Et vous venez ici comme si vous amenez les écoliers, vos écoliers au zoo et leur dire voici les espèces d'animaux qui existent dans le monde. Non, ça c'est quoi exactement ça? Mais regardez, M. Kadima, membre de la CENI, voilà les rapports des 68 pages de l'OIF. Voilà comment l'OIF fait la synthèse. En 3 lignes, on dit ceci: un fichier électoral inclusif, c'est le fichier de 2018, exhaustif et actualisé, mais perfectible, et donc nécessitant des améliorations ayant fait l'objet des recommandations à court et moyen terme en vue notamment de son affichage provisoire pour permettre d'aboutir à des listes électorales définitives conformément à la loi. 68 pages. Vos amis ont fait un audit, ça, que j'ai ici, c'est torchon de 137 pages. 137, il n'y a rien. Dans ce document, il n'y a même pas le nombre d'électeurs qui ont été enregistrés par la CENI. Le président de la CENI, Denis
Kadima remet au candidat président la cartographie des bureaux de vote et les listes provisoires des électeurs. Suivez. Si vous étiez bien informé à travers notre magazine au son de la trompette, partagez, likez. Si vous êtes du nouveau, abonnez-vous massivement. Je dis merci à toute l'équipe de JM TV qui nous ont soutenus aujourd'hui à travers ce magazine au son de la trompette. Merci à mon prophète Joël Mboubi, merci à mon prophète Eric Kassongo, merci à Merdi, merci à Maman Charlie Kinkela et merci à tous les enfants du centre évangélique Les Chemins vers Jésus. Et je dis merci à tous nos abonnés qui nous suivent partout dans le monde. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Quant à moi, je vous dis, restez toujours branchés sur notre chaîne JM TV, votre chaîne en ligne. Que l'Éternel vous bénisse. Ciao.